Les coups de cœur, cette fois-ci, concernent l'auteur Jean Telet, avait tout d'abord entré dans la danse. Jean Telet a une spécificité. Il prend un événement historique plus ou moins connu pour nous le narrer à sa façon. Il ressort des pans historiques passés aux oubliettes, le tout avec une écriture humoristique et fantaisiste. Donc, dans Entrer dans la danse, on est à Strasbourg le 12 juillet 1518. Enneline Trophéa fut la première et ils furent près de 2000 à se contorsionner comme elle dans une sarabande infernale. Au XVIe siècle à Strasbourg, la foule est en effet prise d'un étrange mal. Les gens se jettent dans la rue pour danser, ou plutôt pour bouger car la danse est assez étrange. Ils ne sont plus maîtres de leurs membres, ils dansent jusqu'à mourir. Au lieu de préconiser des saignées, des remèdes, les autorités construisirent une estrade pour entourer la foule dansante et la stopper, en pensant que cette folle cavalcade finirait rapidement. Mais médecins religieux ne trouvent pas de solution et sont complètement dépassés par cette folle danse. L'auteur décrit parfaitement le contraste entre la pauvreté, la famine et la maladie qui entraînent les misérables, affamés, désespérés, dans une farandole infernale, grotesque et contagieuse, alors que les hommes d'église s'empiffrent avec les conserves amassées dans leur grenier et espèrent que ce mal ne les touchera pas. Dans Fleur de tonnerre, Jean Telet s'attaque à une légende bretonne. Hélène Gigadot, de son surnom Fleur de tonnerre, est née à Plouhinec, en Bretagne. En bonne bretonne, elle est nourrie des légendes et mythologies celtiques. Ses parents en parlent tous les soirs lors des veillées. Il en est une cependant qui va déterminer toute son existence et avoir des conséquences sur beaucoup de personnes. C'est la légende de l'Ankou. Hélène va se croire investie d'une mission. Elle sera l'Ankou, ou autrement dit la fossoyeuse. Et quoi de mieux pour tuer un maximum de personnes que d'être cuisinière ? Ainsi, Fleur de tonnerre va traverser la Bretagne et proposer ses services de cuisinière très spéciales de maison en maison. Sans méchanceté, sans remords non plus, elle tue sans distinction, hommes, enfants, vieillards, méchants ou gentils. Elle feindra l'innocence et la naïveté tout au long du livre, trouvant toujours une bonne âme pour la défendre. Un livre qui se dévore sans modération. Troisième roman de Jean Telet, Gare à loup. Ici, l'auteur revient à la veine fantastique. L'époque n'est pas explicitement évoquée, mais on semble être au XXIe siècle. Lou a 12 ans. Elle vit seule avec sa mère, n'a pas forcément d'amis à l'école, vit plutôt en solitaire. Mais un jour, un camarade de classe se moque d'elle, une fois de trop. Elle souhaite alors qu'il tombe dans les escaliers, et il tombe. Au prétexte qu'elle est en mesure de faire tomber immédiatement les pires calamités sur la tête de tous ceux qui la contrarient, on l'enferme dans un endroit secret en compagnie de militaires haut gradés pour qu'elle devienne une arme absolue capable de mettre en échec les plans malveillants des ennemis du pays, ou pire, d'ourdir de méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des torts effroyables à d'autres nations. De telles occupations n'offrent pas à une adolescente les satisfactions que la vie aurait pu lui promettre. Au début, ça lui va très bien de ne plus aller à l'école, mais elle se retrouve coupée de sa mère et coincée avec mange-bœuf de Boisjoli et écaille. De plus, son super pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne pas toujours comme prévu. Certaines de ses pensées s'exécutent sans qu'elle ait vraiment voulu. Dans ce roman farfelu, Jean Telet se plaît à imaginer les horreurs qu'un être humain bien disposé peut infliger à ses contemporains. Qui n'en a pas rêvé ?